Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sous le signe de l'amour. J'ai préparé pour aujourd'hui plein de nail art en vernis semi-permanent principalement. Donc pour si vous avez envie de décorer vos ongles avec des cœurs, bref, pour être prête pour la Saint-Valentin qui arrive. Pour le premier design, je vais réaliser plein de petits cœurs tout dufteux. Ça s'inspire de l'effet pull. C'est personnellement mon design préféré d'aujourd'hui. Je tiens à préciser quand même avant de commencer que tous les designs faits dans cette vidéo sont réalisés sur des capsules en gel, donc qui viennent de la marque Après Nails. Et bien sûr, de toute façon, si j'oublie par hasard de vous donner un produit dans les explications de cette vidéo, vous retrouverez tout ce que j'ai utilisé en barre d'infos. J'applique une première couche de ma couleur nude rosée sur toute ma capsule, donc là bien sûr sur tous vos ongles. Commencez toujours par le milieu et ensuite vous faites les côtés. Et une fois catalysé au moins 30 secondes, j'applique ma deuxième couche de couleur partout. La deuxième couche est toujours un peu plus épaisse que la première. Si vous avez besoin de conseils pour bien appliquer votre vernis semi-permanent, j'ai déjà plusieurs vidéos, je vous en mettrai certaines en barre d'infos pour que vous puissiez bien voir ce qu'il faut faire exactement sur votre ongle. J'applique ensuite une couche généreuse de top coat mat. Le mien est de la marque Indigo. Je vais maintenant déposer un peu de ma couleur, la même que j'ai utilisée sur tout mon ongle, sur une petite palette. Et je vais y ajouter un peu de poudre d'acrylique clear. Alors c'est très important que ce soit une poudre acrylique, donc une poudre de résine. Peu importe qu'elle soit chère, pas chère. Pour faire de la décoration, c'est pas très important. Et avec un pinceau fin, je vais donc dessiner mes cœurs partout sur mon ongle. Je commence par faire 2 points, qu'ensuite je relie ensemble et je termine par la petite pointe du cœur. J'essaye de varier un peu les sens dans lesquels je les ai dessinés, donc il va y en avoir un peu en biais, à l'endroit, un peu de travers, enfin que tout soit recouvert. Une fois que vous avez placé tous vos cœurs sur vos ongles, vous ne catalysez surtout pas tout de suite. Vous prenez votre résine, votre acrylique clear et vous saupoudrez tout votre dessin avec. Vous faites bien attention de bien recouvrir chaque partie. Vous tapotez pour enlever l'excédent et vous pouvez catalyser votre dessin pendant au moins 30 secondes. Une fois passé sous la lampe, vous pouvez maintenant passer un pinceau au poil tout doux par-dessus votre dessin pour enlever vraiment chaque grain qui n'aurait pas accroché votre dessin. Et c'est terminé. Pour le design suivant, j'ai choisi un joli rouge et j'ai fait de la décoration avec un dotting tool, mais vous pouvez parfaitement utiliser un bâton de buis pour le faire. J'ai choisi un magnifique rouge d'une ancienne collection de chez Indigo Nails qui s'appelle Sexy Pistols. Et j'en applique 2 couches que je catalyse chacune 30 secondes. Ensuite, je vais enlever la couche collante et avec un paint, c'est en fait un gel. Donc c'est un peu plus épais et plus pigmenté qu'un vernis semi-permanent et ça permet de dessiner. Un dotting tool, c'est un outil en métal qui possède une petite boule au bout pour pouvoir faire des ronds. Mais vous pouvez aussi parfaitement utiliser votre bâton de buis. Et donc je vais faire plein de petits points avec mon instrument sur la couleur que j'ai dégraissée et je vais ensuite faire un deuxième point au milieu de l'ongle et avec un pinceau fin je vais faire comme précédemment, rejoindre en pointe les 2 points pour former un petit cœur. Je vais catalyser entre 10 et 30 secondes sous la lampe le dessin que j'ai réalisé et je vais recouvrir le tout avec un top coat brillant. Vous pouvez aussi utiliser un top coat mat si vous en avez envie. Pour le design suivant, nous allons faire de jolis cœurs chromés, roses, sur fond blanc.
Pour la pose suivante, je vais faire 2 couches d'un beau vernis semi-permanent blanc. J'utilise celui de Victoria Vin. Faites attention, ce sont des vernis semi-permanents qui sont très pigmentés. Il faut bien catalyser chaque couche et ne pas faire de couches trop épaisses. Une fois catalysé, je vais juste enlever la couche collante avec un coton non pelucheux et du cleaner. Pour l'étape suivante, je vais mettre un peu de rubber base sur ma palette et avec un pinceau fin, je vais dessiner 2 cœurs en mettant pas mal de matière pour donner un effet de relief. Et quand ce sera fait, je catalyserai ma création 60 secondes. J'explique un peu mieux cette étape-là dans une de mes précédentes vidéos où j'utilise les chromes, mais je vais par-dessus le cœur en relief, appliquer un peu de ma finition Flash Shine de chez Nails Company que j'aime beaucoup pour faire ça. Et je ne vais la catalyser que 30 secondes. C'est très important pour pouvoir après appliquer la poudre chrome qui va accrocher terriblement sur mon dessin. Et quand c'est terminé, je termine de catalyser surtout 30-40 secondes de plus. Je nettoie ensuite autour de mes cœurs avec un petit peu de cleaner et je peux passer ma couche de protection, mon top coat, surtout mon design. Faites attention, comme c'est en relief, c'est pas forcément évident d'appliquer le top coat de façon homogène. Donc essayez de passer bien partout et utiliser un pinceau fin au besoin pour éviter qu'il y ait trop d'épaisseur à certains endroits par rapport à d'autres. Pour ce design maintenant, je vais vous montrer comment coller un petit stickers donc sur vos ongles. C'est très simple, vous allez voir. Je vais utiliser la Wet Mine Base de Indigo. Alors faites très attention si vous utilisez ce produit, il n'est pas du tout removable. Donc vous ne pourrez pas l'enlever avec de l'acétone, il faut le limer. Donc vous avez plusieurs solutions. Si vous souhaitez n'utiliser que du vernis semi-permanent qui peut se dissoudre, vous pouvez en fait mélanger votre vernis semi-permanent blanc avec un peu de votre base. Je vais ensuite prendre 2 vernis semi-permanents parce que mon vernis à ongles rouge pailleté que je voulais absolument utiliser est un petit peu transparent. Donc je vais prendre mon vernis pailleté rouge et un vernis rouge et je vais appliquer le rouge d'abord sans les paillettes, puis le rouge avec les paillettes avec mon pinceau fin. Bien sûr, je catalyse entre chaque couche et j'essaye d'être le plus homogène possible avec ma couleur rouge parce que le vernis pailleté est un peu transparent, donc du coup, s'il y a des manques à certains endroits, ça va se voir. Maintenant, pour coller votre sticker, il est très important d'enlever la couche collante sur votre vernis semi-permanent. Vous prenez délicatement votre autocollant et vous le positionnez à l'endroit souhaité. Et avec votre doigt ou avec un embout en silicone ou en caoutchouc, vous appuyez bien partout pour qu'il adhère bien. Et là, à moins que ce ne soit un water décal, c'est-à-dire un transfert à l'eau, avec un autocollant, comme ils sont un peu plus épais la plupart du temps, il vaut mieux appliquer une fine couche de gel ou de rubber base dans le cas où vous faites une pose exclusivement au vernis semi-permanent. Là, j'ai utilisé la protéine base d'Indigo. Et une fois la rubber base catalysée 60 secondes, vous pouvez maintenant appliquer votre top coat de manière homogène, bien partout et catalyser de nouveau 60 secondes. Et maintenant, c'est terminé! Dernière composition pour la vidéo d'aujourd'hui pour la Saint-Valentin. Je vais vous montrer comment faire un sandwich pailleté. Oui, avec du vernis semi-permanent, pas besoin de gel. Je vais vous passer la première couche de vernis semi-permanent que j'ai faite. Le plus important, c'est d'utiliser un vernis semi-permanent pigmenté et surtout qu'il soit semi-transparent. Après, vous pouvez utiliser la couleur que vous souhaitez. Donc, une fois qu'elle a été posée, vous prenez un gel pailleté et vous pouvez parfaitement les utiliser sur du vernis semi-permanent à partir du moment où vous faites une couche vraiment fine. Donc vous voyez là que j'ai pris avec un pinceau un peu de mon gel pailleté et j'étire, je les parsème un peu partout, je les écarte, évitez de faire de grosses épaisseurs. Et après avoir catalysé le gel, vous passez votre deuxième couche de vernis semi-permanent et vous catalysez de nouveau 30 secondes.
Une fois catalysé, vous reprenez une petite bille de votre gel pailleté et vous recommencez la même étape. Vous étirez, vous allez un peu moins loin que la première fois. Ça permet en fait de réaliser un joli dégradé avec un effet de profondeur comme la première couche sera un peu recouverte par la couleur. Et avant de catalyser, je profite que ce soit justement un gel pour y coller deux petites paillettes en forme de cœur. En fait, j'adore ces gels parce que ça permet d'avoir plein de paillettes de grosseurs différentes et qu'elles accrochent vraiment bien. C'est facile à travailler, facile à étaler. En fait, le gel la colle et directement avec. Vous catalysez 30 secondes, vous pouvez appliquer votre top coat et ça y est, c'est terminé. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Voilà, je vous ai montré 5 designs, 5 nail art à réaliser pour la Saint-Valentin ou pour n'importe quelle occasion d'ailleurs en fait. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça en commentaire et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je vous fais plein de gros bisous et j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Bye bye!